On a eu nos premiers décès, on a perdu nos enfants, on a perdu des très jeunes de nos enfants, 2 gendarmes. Donc ça, c'est que des vies humaines et c'est toujours intolérable de perdre une vie humaine, que ce soit un Kanak ou un Français. Oui, oui. Voilà. Quand dans le discours qui est prononcé, moi, ça m'avait outré. Le premier communiqué du haut-commissaire, ces deux jeunes Kanaks qui sont décédés, certainement par quelqu'un qui voulait se défendre. Donc ça traduit déjà le fait qu'il y a une menace. Donc ils ont forcément menacé la personne qui leur a tiré dessus. Donc, on a su après coup que c'est des personnes qui font partie de ces milices, donc ces constitutions de milices. Et quand on parle des meurtriers qui ont tué nos enfants, le vocabulaire employé, ce sont des particuliers. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Franchement, j'ai été outrée parce que des particuliers, ah oui, c'est tellement gentil comme vocabulaire pour qualifier un assassin. Orienté complètement. Et donc, je veux dire, déjà, si le lexique utilisé par nos propres autorités n'est même plus, tu vois, équitable, forcément, les médias qui relaient, ils vont amplifier encore le phénomène. Les sauvages, les terroristes, c'est ce qui... Oui. Les casseurs, les violents. Et on voit bien que ici, sur Nouméa, c'est très agité. Et dans le reste du pays, hors capitale, eh ben, c'est pas du tout le même aperçu. Comme Nouméa, on groupe toute ethnie voilà, confondue. Donc c'est pour ça que moi je dis pour le Nord, quand tu vois que les différents points CCAT, ils publient des partages au niveau des repas ou rien qu'une poignée de main entre des différentes ethnies, tu vois qu'ils sont obligés de faire ça parce que les médias, ils jouent aussi un rôle, voilà, toi, pour attiser aussi cette haine-là, que eux, c'est très bien ce qu'ils font dans le Nord, et puis les îles aussi, c'est de ne pas répandre en disant qu'ils vont descendre, qu'ils vont aider les frères du Sud et tout ça. Ils sont voilà, ils sont restés sur les mêmes consignes, pas si... de répandre de manière plus intelligente, on va dire, que ce que les politiciens ils disent dans les médias. Et déjà, dans le Nord et les îles, c'est éparpillé. Les gens, ils sont dans des... Voilà, chacun gère sa tribu, voilà. Et ici, tu as une concentration de toutes ces populations. Là, Magenta touche Port-de-Fer, on touche Tuban. Voilà. Donc, en fait, on est rentré dans on entend les bruits de balles là-bas, on voit la fumée à gauche, et puis des du coup, ça met à côté, voilà, de l'excitation. Donc, ça a du mal à se calmer, ça a du mal à descendre. Et ça rejoint ce qu'on disait déjà tout à l'heure dans la production, là, au début, que c'est ici que se trouve toute la population concentrée en termes de précarité sociale, précarité financière, ça explose comme ça parce que c'est des cris du ventre. Moi, je dis ça comme ça. Mais elle dit que comme dans le Nord, comme dans les îles aussi, tout est organisé en tribus, que les tribus sont géographiquement bien distinctes les unes des autres, pour la majorité, et éloignées géographiquement les unes des autres. Je veux dire, est-ce que ça participe à ça, à ce fait que du coup, dans le Nord et dans les îles, ça reste... Il n'y ait pas de violence. Quand on dit les jeunes, du coup, comme on ne sait pas trop qui c'est, parce que c'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas trop qui c'est. Donc, on peut vite déshumaniser, faire des groupes, les mettre en groupe, voilà. Oui. Donc, en fait, nous, ce qui se passe dans le Nord et dans les tribus, et dans les fous, tout ça, c'est que tout de suite, on peut citer des noms d'un gosse qui a crié là, tu vois. C'est vite identifié, quoi. Et donc, il y a des personnes responsables, il y a quelqu'un qui agira toujours avant la police, quoi, avant les forces de l'ordre. C'est exactement ça, en fait. Nous, ici,
pour répondre, pour ajouter par rapport à Raïssa, c'est ça en fait, nous on est structuré, on sait qui fait quoi, et du coup on interpelle aussi ceux qui débordent aussi, du coup on essaie d'aller vers eux pour faire un dialogue, et puis voilà, c'est ce que les personnes ici sur le terrain ils le font en fait. Quand ils voient qu'il y a des débordements des jeunes, parce qu'il y a d'autres jeunes sur nous qui appellent pour dire pour monter, puis ils disent non, parce que nous on a une autre opinion, on attend les consignes en fait. C'est ça. Mais comparé à nous dans le nord et puis aux îles. Voilà. C'est l'inconvénient qu'ils ont, eux, sur Nouméa, c'est qu'ils sont, voilà, ils sont nombreux, puis ils sont centrés dans un seul, tu vois. Parce que nous, on a encore les papas et les vieux qui sont là, C'est encore les qui parlent structures, beaucoup. Voilà. les structures kanak en fait, Coutumières, les voilà. structures Coutumières, coutumières. religieuses qui sont là, qui peuvent encore accompagner. C'est dommage, ça nous met. Il y a tout ça, mais pourquoi ça se fait pas, voilà. Tu vois, après, nous, on est toujours content de voir que ça se passe bien au nord et aux îles, là où on continue à vivre selon les, tu vois, selon le Oui, mode oui. de vie, kanak. Il y a une structure, il y a une hiérarchie sociale, il y a un contrôle de la jeunesse, il y a un respect des autorités parentales. Il y a forcément des débordements comme partout, mais je veux dire, Oui. là en ce moment, tout est exacerbé et ce qui se voit le plus, c'est ce qui se vit tous les jours de manière quotidienne. Donc finalement, je suis contente de voir ça parce que ça vient bien en opposition avec ce Oui, qui ça vient est bien casser. Ouais. voilà, ça vient bien en opposition avec l'image qui est véhiculée de nous, tu vois, qui est véhiculée de nous, les Oui. Kanaks, qu'en fait, on est des sauvages, on est c'est l'anarchie totale dans notre société, tout ça, pas du tout, tu vois. Et en parlant des jeunes, nos jeunes ici, leur quotidien, c'est le même quotidien que vivent les jeunes de banlieue en France. Et on se rappelle tous ce qui s'est passé pendant les émeutes des banlieues en France, qui étaient des émeutes sociales, un cri contre les injustices sociales. Et c'est la même chose ici. Et en fait, on veut instrumentaliser tout ça juste pour dire les Kanaks ne savent pas vivre en société. Quand on entend Raïssa et puis Erika qui parlent en fait de comment ça se passe là-bas dans le nord et que nous on vit ici. Bon après Meillé c'est différent parce qu'elle est tout le temps entre Nouméa et le nord et les îles, mais quand on entend comment ça se passe là-bas et comment ça se passe ici, en fait on a une espèce de mise en abîme parce qu'on a opposition Nouméa et le nord. Sauf que en intra-Nouméa, donc on va le dire, comme disait Meillet tout à l'heure, donc on a une opposition nette, quartier nord, quartier sud. Et donc il y a des vidéos qui ont circulé dernièrement. Dans le sud, la vie continue. La vie continue et en fait c'était un contraste frappant entre des scènes un peu qui sont, on va qualifier de visuellement chaotiques, avec les vidéos des quartiers sud, la baie des Citrons, où les gens continuent d'aller prendre un verre en terrasse, continuent d'aller bruncher, continuent d'aller se marcher, faire leur footing, se baigner à la mer. Moi, il a toujours existé ce clivage-là entre quartier sud et quartier nord. Et depuis toute petite, j'ai toujours connu ce système on va dire, de vie entre ceux qui habitent ici, dans nos quartiers, ici, dans les périphériques, et ceux qui habitent dans Nouméa. Donc, non, pour moi, c'est pas une surprise de ce qui se passe actuellement. C'est une réalité qu'on peut plus cacher. Et après, moi, comme on avait déjà échangé avec Sarah, c'est peut-être l'occasion de repenser à d'autres façons de vivre, voilà, d'autres modèles sociaux. Peut-être que là, on va se relever. On a quand même vécu 3000 ans tout seul. Voilà. Et puis, c'est compliqué quand même de venir nous dire comment on doit gérer un pays. Je discute des fois avec des voisins qui arrivent à me dire, mais tu te rends compte si la France s'en va? Oui, je me rends compte, si jamais la France s'en va, on vivra autrement. Voilà. Sans faire de jugement de valeur, mais ça montre la pauvreté des conceptions du monde, parce qu'en fait,
La seule conception d'une société que ces personnes-là ont, c'est la conception de la société telle qu'ils la connaissent. Et nous, notre richesse, notre force, c'est justement d'en avoir une autre, de vivre selon un modèle de société alternatif qui n'est sûrement pas parfaite, mais qui est autre et qui est valide parce qu'elle a permis de traverser 3000 ans. Donc je rigole quand tu dis... Oui, je pense que, Voilà. oui, je pense on devrait pouvoir s'en sortir si on n'est pas dans le modèle. Voilà. C'est pour ça que c'est important, là, du coup, nous, les mamans, là, de repenser, en fait, profondément le modèle social. Voilà. Oui. Politique, ils feront leur sauce, on ne pourra pas rentrer dedans comme ça. Mais pour Oui. se décaler un petit peu, et réfléchir à un modèle social familial, plus humain, parce qu'un modèle, on s'essouffle dans ce modèle. Qu'on voit en plus, parce que je voudrais revenir sur des propos qui ont été tenus par Sonia Backès là-bas, en disant que clairement, il y a un raciste anti-blanc ici. J'aimerais bien qu'on discute de ça. Je vois tout le monde faire. Paï, quel est ton avis sur la question? Moi, je le vis pas comme ça. Je vois pas enfin, surtout moi personnellement, racisme anti-blanc, franchement, je le vois pas là personnellement. Mais comme elle disait tout à l'heure, Meillet, c'est ce que les loyalistes veulent faire, veulent que tout le monde, que tous les autres sachent que non, le Kanak, c'est quelqu'un qui est indépendantiste, terroriste, qui est raciste, qui veut expulser les blancs, qui veut expulser toutes les autres communautés. Et c'est ce que Nicolas Mesdorf le dit sur le plateau de BFM. Il y a 2 jours, c'est ce qu'il le dit clairement. Et c'est pas du tout ce qui se vit actuellement dans mon quartier. Oui. En fait, on va revenir dans l'histoire. Voilà, on avait l'erreur 1983. C'est là où, pour la première fois dans un pays colonisé, l'État français, du coup, reconnaît le peuple premier. Donc, ça s'était jamais fait avant. Et du coup, 2-3 jours après, le peuple premier reconnaît, et ça s'était encore moins jamais fait, les victimes de l'histoire. Voilà, ça fait que du coup, le débat ne se pose plus pour toutes les familles océaniennes qui vivent avec nous à la maison, toutes les personnes qui sont venues pour construire les routes, javanais, indonésiens, wallisiens et caldoches et calédoniens de différentes souches, algériens, tout ça, tout ça. Mais là, ils se disent, oh putain, mais non, mais les mecs, en fait, ils ont accepté tous les gens déjà dans le bateau. Il n'y a personne qui va quitter la Calédonie, même dans la tête des gens, personne ne partira. Mais du coup, il y a les nouveaux qui arrivent, et je pense que c'est délibérément son mot là, il est choisi pour les nouveaux qui n'étaient pas là avant. C'est ça. Que j'aime pas le mot racisme pour qualifier ce qui reste de la haine dans la façon dont on communique. Ah, enculé de blanc, sale enculé de blanc. Tu vois, il y a un truc qui traîne comme ça, qui traîne toujours d'ailleurs. Mais je leur dis toujours de comprendre le contexte. C'est pourquoi cette phrase, elle a perduré dans les années, aussi notamment par ce mépris qui existe toujours. On arrive toujours au mépris de ça, là. Comment veux-tu que les gens ils soient pas toujours outrés et qu'ils ne ressentent pas le mépris quand on ne sait pas si les gosses ils vont boire du lait à l'heure où les gens ils vont manger du riz le soir, et puis il y a quelqu'un qui va aller se baigner avec son maillot là-bas et puis qui va monter manger une pizza puis boire un petit verre. Donc non, quand les gosses ils disent, forcément quand il y a des frictions, des machins, des nanas et puis que sort ça, il faut l'entendre, comme des blessures, comme des choses qui ne sont pas résolues, qui ont traîné dans les discours familiaux. Comme on revient toujours à tout à l'heure, j'en parlais avec la sœur de ma mère. Il faut qu'ils fassent attention, les Backès et compagnie, là, parce que quand ils parlent, eux, ils parlent toujours en haut. Oui. Mais nous, les blessures, elles sont profondes. C'est des récits familiaux. Les gens, ils ont pleuré. On a des grands-pères qui sont morts, des mémés, tout ça. T'as des gens, et même nous, dans nos blessures de colonisation, il y a des gens qui ont été déplacés dans les tribus.
Il y a des gens, il y a des frères, ils se sont séparés parce qu'il y a eu il y a eu des gens qui ont voté différemment, il y a eu ça, cela. En rappelant aussi que l'administration coloniale, elle a séparé aussi tout ce qui était protestant, catholique. Tout ça, là, c'est trop de choses. C'est ça. Tu vois, pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais, ce que tu disais tout à l'heure sur Nainville-les-Roches, que ben voilà, c'était les Kanaks et que juste après, le choix a été fait d'accepter d'intégrer les victimes de l'histoire dans le corps électoral. Et donc, je pense que déjà, ça part aussi de là, parce que à partir du moment, tu dis, ça y est, on avait déjà accepté tous les autres. Mais quand on dit on avait déjà accepté tous les autres, ça implique derrière qu'on a accepté tous les autres, sauf eux. Et elle est là la logique coloniale, c'est que on accepte tous les autres qui ont été victimes de la colonisation, sauf eux, parce que c'est le français, le colonisateur. Donc forcément, c'est lui qui va être exclu du processus. Donc il doit s'extraire pour décoloniser. D'autre part, voilà, on n'arrête pas de le ressasser partout. La Nouvelle-Calédonie est inscrite sur les territoires à décoloniser. Et n'a pas été retirée depuis sur la liste de l'ONU des territoires à décoloniser. N'a pas été retirée depuis. Donc ça veut dire que c'est toujours un pays colonisé, peu importe ce qu'en dise qui que ce soit. Ça a été acté internationalement par une instance dont la France fait partie. Mais je voudrais revenir quand même sur le côté économique de la société, c'est que toutes les inégalités sociales, les inégalités structurelles, institutionnelles, ce ne sont pas les Français, les Blancs, qui en sont victimes. Ici, c'est nous, les Kanaks, et les populations océaniennes. Donc déjà, quand on parle maintenant de nos jours de racisme, on peut parler de jugement, en termes de jugement de valeur, mais il y a des faits qui font que ce racisme a des conséquences directes sur la vie des gens. Quand on parle de racisme systémique, quand on parle d'inégalité structurelle, institutionnelle, tout ça, eh ben, on parle justement d'un système qui est proprement occidental, donc qui n'a pas été pensé pour le mode de vie kanak. Donc forcément, s'il a été pensé à l'occidental, un occidental va facilement trouver son chemin dedans, contrairement au kanak. Si on ajoute par-dessus ça, un esprit colonial avec la peur du kanak, la peur de l'homme noir, la qualification de l'homme noir d'un être sauvage. Et quand on regarde dans les instances de décision, décisionnelles, tout ça, si on a des gens qui sont habités par ces jugements de valeur et qui seront à des positions de pouvoir, comme on le voit aujourd'hui avec nos chers élus de la droite qui nous diabolisent, et bien forcément, les décisions qui vont être prises, c'est des humains et ils participent à l'entretien de ce système. Elles vont nous impacter, nous, directement. Quand la province sud a décidé d'arrêter de financer les établissements privés de la province sud, qui sont, je veux dire, c'est historique chez nous, nos populations kanak, parce qu'elles sont majoritairement protestantes, se sont toujours dirigées vers les établissements privés. Et donc, c'est devenu culturel chez nous de les scolariser dans les établissements privés. Parce que c'est les instances religieuses, à la base, avec la colonisation, pendant le système colonial, qui ont pris en charge l'éducation des Kanaks. Et ça s'est transmis historiquement et finalement culturellement. Donc déjà, quand on prend des décisions comme ça, de refuser de financer les établissements privés, c'est pas les gens des quartiers sud qui vont être impactés. Finalement, quand on voit que la province sud décide de financer James Cook, et vu le prix de l'admission à James Cook et les différences de revenus entre les populations, bah, clairement, on voit bien le choix est fait d'éduquer qui et de ne pas éduquer qui. Donc ça, c'est du racisme systémique.
Et on ne va pas s'en cacher parce qu'aujourd'hui, et quand ensuite on vient nous parler aujourd'hui par la même personne, présidente de la province sud, de racisme anti-blanc, je me dis, mais de qui se fiche-t-on? Je veux dire, on est d'accord, la violence verbale, les insultes, enculé de blanc, tout ça, machin, rentre chez toi, tout ça. Bien sûr, ça reste une atteinte à l'intégrité d'une personne de manière psychologique et morale, ok, mais ça n'impacte en rien ton mode de vie de tous les jours. Et alors que là, on est en Oui, ça n'a termes pas d'impact on est en termes de réel sur confort. son quotidien, quoi. Voilà, on est en termes de, on est en train de taper sur le confort, on n'est pas en train de taper sur l'essentiel de vie, enfin de survie, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je me dis, parler de racisme anti-blanc, ici, c'est inadmissible, parce que ça n'existe pas, le racisme anti-blanc. Tout le système calédonien, il est favorable aux blancs. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a peut-être eu des débordements qui sont, je veux dire, je veux absolument pas minimiser la douleur de ceux qui ont peut-être perdu leur maison, parce que perdre sa maison, je comprends le choc psychologique que ça peut poser, et puis de toute façon sur les conditions de vie, mais je veux dire, si on regarde dans l'ensemble, les actions qui ont été menées, elles ont visé que des bâtiments. Enfin, je veux dire, les Kanaks ne se sont pas dit on va faire une chasse aux blancs. À aucun moment. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est que les populations blanches se sentent autant menacées. Je veux dire, tous les jours, on vit ensemble. Ce qui est quand même, je vais quand même nuancer, c'est que nous, on côtoie quand même beaucoup de populations, enfin, de fonctionnaires, du coup, qui arrivent et puis qui veulent découvrir la Calédonie. Voilà, qui vont dans les maisons d'hôtes, qui essayent de comprendre un peu, qui se demandent comment on fait un bougna. Alors, il y a des gens qui viennent vers nous, tu vois. T'as quand même, on va reconnaître qu'il y a quand même des Kamadjas qui viennent vers nous, qui vont à Djého, qui essayent de voir pour s'incruster dans un mariage, comme ça ils voient un peu comment ça se passe, tout ça. Donc, non, franchement, c'est. Et puis, nous, alors, si le racisme, on était raciste, on l'aurait su depuis longtemps. Voilà. C'est clair. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens, par eux-mêmes, ils refusent cette qualification d'opposition noir-blanc et ils s'organisent de manière solidaire dans les quartiers. Là, en ce moment, c'est en train de fleurir sur les réseaux. Ils s'organisent pour faire des repas entre voisins, tu vois. Et des voisins, tu vois les photos qui sont magnifiques. Tu vois toute la bande, il y a des Blancs, des Kanaks, des Wallis, des Javanais, tout ça, machin, mais... Et puis, tu vois... Les Vietnamiens. Oui. Ici à Thio, mercredi, on est parti avec des collègues. On s'est dit qu'on allait découvrir une plage d'ici, là. Que c'est un métropolitain qui m'a fait découvrir une plage d'ici. Voilà, déjà. Et on était trois. Ils étaient trois qui arrivaient de France. Ça fait il y a un, c'est sa première année, et les deux autres, c'est leur deuxième année. Et avec moi et une autre collègue de Marais. Du coup, on part, on fait l'excursion, ils nous font découvrir des plages et tout ça. C'est lui qui nous explique tout. Le Marseillais qui a débarqué là, il y a un an, et que là, c'est comme ça, les tortues, ils arrivent là, comme ça. Moi, je suis émerveillée parce qu'il est en train de me raconter, alors que, voilà. On retourne et tout ça, on mange, voilà. Et après, l'après-midi, c'est eux qui décident on va aller comme il y a un point info de la CCAT ici, au centre du village. On va aller écouter les infos. Moi, je me suis dit, mais lui, tu vois, il n'a pas peur. Moi, je sais pas, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. On est à Thio, tous ceux qui stigmatisent toujours que Thio, Canada, c'est comme ça, c'est le berceau du truc, là. Du terrorisme. C'est clair. Le terrorisme. C'est du terrorisme. On est parti l'après-midi. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont les collègues blancs là, ils sont marseillais là, ils sont là-bas toujours. Aujourd'hui, ils sont partis poser des brochettes de taille. Ils ont fait des brochettes de taille pour là-bas pour C'est choc d'entendre ces témoignages-là parce que il y a la stigmatisation des Kanaks, mais il y a aussi la stigmatisation des Blancs ici.
Que C'est ça. certains, enfin, je veux dire, il y a une partie de la population, des Blancs, qui se reconnaissent pas dans l'image qui est décrite des Blancs qui sont présents ici et qui ne partagent absolument pas cet avis, Oui, oui, c'est ça. tu Non, vois, non, mais Oui. complètement. qui sont capables de venir parler avec nous. Enfin, je veux dire, ça. C'est bien par rapport à ce que tu disais, le racisme anti-blanc, hein. Et tout à l'heure, on parle. Et en fait, c'est elle, là-bas, qui a un problème, en fait. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une population qui met en avant pour se vivre ensemble, en fait. Mhm. Et ça fleurit depuis une semaine, ça fleurit dans les pages, là, pour dire que voilà, non, c'est pas ce qu'elle dit, en fait. Mm. Mhm. C'est vraiment du mensonge, en fait. Parce que depuis Neuville-les-Roches, c'est tout ça, c'est toute cette éducation que nos anciens nous ont inculqué de vivre ensemble avec l'autre. Parce qu'on est le peuple du Pacifique, on accueille tout le monde, parce qu'on a une culture, et c'est ça qui fait notre richesse. Heureusement qu'il y a les autres communautés qui disent, voilà, maintenant on regarde nos enfants, ils sont tous métissés. C'est clair. Donc, on parlait tout à l'heure de ces personnalités politiques qui influencent dans le mauvais sens la population et l'opinion publique, parce que l'opinion publique du reste du monde, en fait, c'est eux qui ont les projecteurs braqués sur eux, donc forcément, c'est eux qu'on va entendre, écouter, je sais pas, mais en tout cas beaucoup. Quand j'ai vu le dernier communiqué de Philippe Blaise qui disait qu'il n'y avait pas de milice à Nouméa, les seuls qui sont, alors c'est sorti aujourd'hui, hein, les seuls qui sont armés et qui traînent en pick-up, ce sont les militants de la CCAT. C'était aujourd'hui, hein, le communiqué est sorti aujourd'hui. Il n'y a pas de milice, il n'y a que des gens qui se défendent sur leur barrage. Et du coup, il n'y a pas de milice, hein? Du coup, il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice, le communiqué officiel. Mais quel menteur! Mais c'est une blague! C'est du n'importe Mais quoi. quelle Et avec tous les figure vidéos qu'il y a là. Moi, hier, j'ai quitté DSM parce que pour aller à la Moselle, j'ai quitté mon quartier pour aller à la Moselle. Je suis passée par nos barrages. Et les barrages dans les quartiers, c'est juste pour vous dire que les barrages dans nos quartiers, les jeunes n'ont pas d'armes à feu. Leur seule arme de luxe, c'est des cailloux et encore du bois, mais ils sont pas armés du tout. Et en continuant jusqu'à Rivière-Salée et tout, mais c'est en arrivant au centre-ville, là, je suis à un feu. Vous voyez, quand on descend de la mutuelle des fonctionnaires, il y a un feu tout en bas là. Et après, on rejoint l'avenue Victoire. Oui. Donc là, j'attends au feu. Là, il y a un pick-up qui se gare à côté de moi et tout. Et là, je les regarde. C'est un pick-up avec deux jeunes blancs cagoulés, lunettes de soleil, avec des armes à feu dans leur pick-up. Du coup, moi, je les laisse. Les feux passent au vert, je les laisse passer devant moi, sauf que la plaque d'immatriculation de leur pick-up était scotchée. Ils avaient scotché leur plaque Vous avez d'immatriculation caché. parce que du coup, ils avaient caché, oui, ils avaient scotché leur plaque d'immatriculation. Dans leur benne, il y avait 2 bonbonnes de gaz et ça roulait mais à fond, quoi. Ils hurlaient carrément. Mais c'est un menteur en fait parce que ils sont là, ils passent dans nos quartiers, ils passent là librement, hein, au centre-ville, tranquille quoi, hein, pépère. Donc, on rappelle qu'il y a une réglementation qui précise l'interdiction du port d'armes et même d'armes factices qui ressemblent à de réelles armes. Donc, en fait, de tout ce qui est une arme ou qui y ressemble. On est tous choqués par le communiqué et comment c'est de la désinformation pure parce qu'on sait tous ici que nos 2 enfants, là, ils ont été tués, 3. Non, alors le 3e, on ne sait pas, mais les 2 ont été tués par des gens qui font partie de ces milices autoproclamées. Hein. Et en fait, on était en train de dire que tout est fait pour dire que ici c'est l'anarchie totale qui va justifier du coup, qui va légitimer la violence étatique et le déploiement des forces armées. Nouméa, Grand Nouméa, pour moi, avec la lecture politique, il faut vraiment maintenant lever les barrages, en tout cas dans le sud, et rentrer dans les maisons. Parce que le soir, en fait, quand on envoie l'armée, on n'est plus dans les questions de oui, j'ai subi la colonisation, j'ai des blessures psychologiques post-coloniales et tout ça. On n'est plus dans ça. L'État, là, est dans une logique de ramener l'ordre. Donc,
voilà, rentrer les gosses. Maintenant, il faut rentrer les gosses. Il ne faut plus qu'il y ait un mec à 18h à l'extérieur. Parce que même, on a vu dans différentes vidéos qu'ils n'attendent même pas 18h pour tirer sur les gens. Voilà. Et qu'on continue peut-être les manifestations dans les autres endroits du pays, au moins pour calmer un peu le feu. Parce que ça va vraiment devenir une tuerie. Et quand je dis ça, je ne sais pas pourquoi on attend, pourtant on a la lecture de 88, et ça c'est ma lecture personnelle. Je me rappelle la première fois que j'ai visionné, là maintenant même je le dis, j'ai envie de pleurer. La première fois que j'ai visionné l'assaut de la grotte ouverte, c'était notamment parce qu'on les avait traités de terroristes. C'est ça qui a légitimé l'assaut et la boucherie, la tuerie de Béat. Et j'attends maintenant des politiques qu'il y a quelqu'un qui ait les couilles de dire ça. Enlevez les barrages, rentrez à la maison. Les papas, les mamans, récupérez vos enfants. Un peu comme l'appel du grand frère, là, Ankara, je ne sais plus quoi, comment, je ne sais pas si vous avez vu son appel. Est-ce que vous partagez le même sentiment qu'il faut lever les barrages aussi et rentrer tout le monde à la maison? Surtout vous dans le sud. Hein. Oui, surtout Nouméa, hein. Oui. Surtout dans Faï? l'agglomération et tout ça, là. Faut lever et puis le temps d'apaiser parce que là, je vois, tout à l'heure, on voyait une photo des tanks, là, qui sont au niveau de la rocade, je sais plus, à Koutio, là. Mais Oui, moi je les vois du l'excès, elle balcon. est là, l'exagération, elle est là. Hein. Non, mais complètement. Ben, alors, Moi, je vois les barrages voilà, vers Tokyo, le pont des érudits, mais les jeunes ne sont pas armés. Ils sont juste là au barrage, ils font des barrages filtrants, mais ils ne sont pas armés. Et Oui, du on les coup, entend. l'armée, ils sont là avec les tanks, prêts à les abattre, quoi. dans les faits, les seuls civils qui sont décédés, mis à part ce monsieur de Koumak, donc ça c'est arrivé hier soir, je mets pas dans le lot le monsieur d'hier soir parce que les conditions de sa mort euh, sont un peu différentes Oui. de ce qui Oui, s'est passé précédemment. Voilà. Et quand on voit, moi, je veux dire, quand on voit les seuls civils qui sont morts sont des Kanaks, les seuls blancs qui sont morts sont des forces, sont les forces de l'ordre, je me pose la question, qui est vraiment en danger? La question, c'est qui se sent en danger? Qui est-ce que l'État vient sauver? Même les gens, les blancs qui partent de France, qui viennent ici, ils viennent mourir ici. De ma perspective, hein, autant les Kanaks que les forces de l'ordre sont victimes de cet entêtement politique, sont victimes moi, je fais pas de politique, mais on est bien obligé là d'en parler. Moi, je suis en colère parce que tout ce qu'il faut, c'est de laisser le temps au dialogue. Là-haut, ils ont le pouvoir d'arrêter ça. La seule réponse qu'ils donnent pour arrêter ça, c'est venez, on envoie encore plus de renforts. Il y a aucune prise en considération de nous, les Kanaks, mais nous, de toute façon, c'est notre quotidien, hein, je veux dire, voilà. Mais il n'y a même pas de prise en considération de la vie des gens dans les forces armées, parce que eux aussi ils sont déshumanisés. On parle d'eux comme une foule d'unités armées qui arrivent, même pour ces gens-là, il n'y a aucune considération. Moi, je fais le parallèle avec tous les Américains qui s'étaient retournés contre Bush pendant la guerre d'Irak parce qu'en fait, il continuait sa guerre et il s'entêtait à aller combattre le terrorisme et il envoyait ses propres citoyens, comme chair à canon, mourir. Et il mettait des mois à revenir et ça, les cimetières de soldats américains, ils fleurissaient là-bas aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que nous, on est là, on le voit de notre côté, mais de leur côté à eux, c'est aussi des hommes qu'on enlève à leur famille qu'on envoie ici comme étant l'instrument de l'État pour appuyer une décision politique complètement, que moi je qualifie d'absurde, qui refuse tu vois, qui n'a aucune considération pour la paix entre nous, les gens ici. On va chercher des solutions, bien sûr, pour sauver nos vies. Mais les gens qui détiennent vraiment ce pouvoir de sauver nos vies à tous refusent d'en faire usage. Et je suis désolée, c'est pas ça la démocratie. On n'a pas la même vision de la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'humain.
Eux, ils voient la démocratie comme des mathématiques. Non, la démocratie, c'est de l'humain, c'est pas des mathématiques. Les filles, est-ce que, pour conclure cet épisode qui est assez triste, où on a du mal à mettre de la positivité, mais qui malgré tout, après les élans de solidarité dont on a fait, dont on a fait le partage et cette humanité qu'on est tous capables d'avoir à travers le dialogue et ce qui se passe dans le Nord, dans les îles, tout ça, ces notes positives, ces notes de grande humanité. Est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer Ah ben, moi, déjà, je suis contente de pouvoir échanger comme on a fait là. Dialogue, c'est important, surtout chez nous, dans notre culture à nous. Parler, c'est important. Et pour moi, la communication, de parler, c'est une forme de pouvoir. Donc, j'appelle les jeunes, surtout la jeunesse là, de parler, de dire leurs inquiétudes. Voilà. Donc, courage à tout le monde, mais dire aux jeunes, on n'a pas besoin on est fatigué des morts. Donc, on a juste besoin de la jeunesse pour faire avancer le pays, parce qu'on a besoin c'est eux les gens de demain. Donc, on ne va pas pleurer nos morts. Donc, il faut rentrer et faire attention et qu'ils prennent soin d'eux aussi. Oui, ce que moi je tiens à dire ce soir, c'est eh bien que je suis avant tout kanak et qu'en tant que kanak à l'heure actuelle, eh ben je suis triste. Je suis triste parce que mon peuple est meurtri par tout ce qui se passe, que tout ce qui est fait, eh ben, est fait pour que justement on voit le peuple kanak disparaître et que en tant que kanak, je ne suis pas raciste et ni terroriste. Voilà. Et que j'appelle au dialogue. En fait, pour faire la lutte, on a besoin de gens vivants. C'est le premier truc que je dis. L'histoire, elle nous montre, et je continue à être très positive et optimiste. Moi, je voulais remercier toutes les personnes, la population kanak, de la résilience. On est intelligemment résilient. Voilà, donc je remercie les gens sur les barrages qui gardent la discipline, parce qu'en fait, on a besoin d'un peuple discipliné, et discipliné dans nos choses à nous. On ne va pas venir dessus. Là, les événements comme ça, ils nous permettent aussi de voir entre nous, les Kanaks, ce qui ne va pas. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est bien, on regarde aussi ce qui ne va pas par rapport au regard de l'autre, mais il faut qu'on apprenne aussi à se regarder. Voilà, si on sait avoir un champ, si on sait pêcher, si on sait chasser, voilà les trucs à nous déjà. Et puis voilà, donc je suis je reste positive et optimiste parce que de toute façon, un jour, je ne sais pas en quelle année, mais le soleil il va se lever sur une Kanaki libre. Voilà. L'histoire nous a montré que je ne fais absolument pas l'apologie de la violence ou quoi que ce soit, mais toutes les révolutions, elles se sont faites dans la violence. Les mouvements pacifiques qui ont été menés ont subi la violence et d'autre part, les révolutions se sont faites dans la violence. La violence éclate lorsque la voix n'est pas entendue par les urnes, lorsque la voix n'est pas entendue par les chemins proposés par la démocratie. Cette violence que nous, dont on est témoins ici, pour ma part, elle était nécessaire. Il a fallu que ça éclate parce que de tous les côtés, c'était dysfonctionnel, aussi bien du côté politique, mais que du côté social, économique. Et comme on dit, hein, on a la jeunesse qu'on mérite. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas taper sur cette jeunesse en particulier, il ne faut pas taper sur leurs parents en particulier, il faut taper sur tout le monde, parce que tout le monde est responsable de ce qui se passe. D'autre part, il faut que ça cohabite avec un mouvement pacifique qui est toujours, qui restera toujours l'interlocuteur privilégié pour les dénouements de situations de crise. Donc forcément, la violence, elle a éclaté, mais elle sera au service de ce dialogue. Elle sera au service du dénouement parce qu'elle force les médias de la terre entière à tourner les yeux vers nous et à tendre l'oreille vers nous. Parce que tous les mouvements qu'on a eus pacifiques, ils n'ont jamais eu de résonance à l'échelle internationale. J'ai une amie qui est aux États-Unis qui m'a envoyé un message
pour me dire ça fait le buzz là-bas parce que on veut interdire TikTok ici. Donc tout à l'heure, Raïssa, elle disait oui, la communication est la clé, il faut parler, il faut parler. Donc pardon, mais TikTok, qui est un moyen d'expression, a été banni ici en Nouvelle-Calédonie. Donc enfin, je veux dire, peu importe la raison, la liberté d'expression, elle est ébranlée, clairement. Donc si on peut plus parler pour nous-mêmes et qu'on laisse les gens qui font de la désinformation, qui nous diabolisent, parler à notre place, on ne pourra pas faire porter notre voix ailleurs. On estimerait parmi la population de chez nous qu'il y ait d'autres morts qui ne sont pas déclarés officiellement. Voilà, ça n'a pas été déclaré officiellement. Le problème, c'est qu'on ne peut même plus faire confiance à nos médias officiels. Voilà, donc on est dans cette situation-là aujourd'hui où on a besoin de prendre la parole pour nous-mêmes et puis que chacun retrouve la raison, en particulier en haut, tout en haut de l'État, que chacun retrouve la raison. Toute cette revendication dépasse le politique, on parle à l'échelle du pays, que ça dépasse le politique et que ça devient quelque chose d'identitaire, et c'est pour ça que nous sommes ici, toutes les 5 réunies. On est en train de parler en tant que femmes kanak, et d'autre part, dans toute cette tension qui est bien présente, on assiste quand même à des élans de solidarité, des élans d'humanité, des preuves que toutes les cultures peuvent coexister, même dans le chaos, et que ce vivre ensemble qu'on a créé nous-mêmes, nous, peuple kanak, avec les autres communautés, et ces autres communautés qui sont capables d'entendre cette revendication à exister, parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est continuer à exister. Et donc finalement, les filles, je vais vous remercier bien chaleureusement pour avoir participé à cet échange, pour avoir nourri la réflexion et pour avoir eu le courage de prendre la parole dans ce contexte. Voilà. Donc je salue votre courage, et puis qui est assez caractéristique de la femme kanak. Et puis je vais vous souhaiter à toutes et à tous ceux qui nous regarderont de prendre bien soin de chacun, de prendre bien soin de sa famille, de ses enfants. Et puis on se dit à la prochaine pour un épisode dans le calme, dans la paix. Autour d'un café. Autour d'un café. Oleti Achahuach. Allez. Allez.